Bonjour tout le monde. Oh là, c'est flou. Hop là. Hop là. C'est bon? C'est bon. Voilà. Alors, je vais vous faire voir en détail parce qu'il y a plusieurs copinettes qui m'ont demandé qu'elles étaient intéressées par un tuto approfondi sur les couvertures d'albums, sur les structures en fait. Donc là, je vais vous le faire voir en miniature, mais vous allez voir de A à Z comment j'ai procédé. Je continue toujours à le faire, mais maintenant avec l'expérience, en fait, je ne fais pas ce que vous allez voir. Je le fais au pif. Mais au début, ça m'a beaucoup aidé de faire de cette façon-là. Alors voilà. Donc moi, vous voyez, j'ai découpé mes petites cartonnettes. Hein, ça va pas être grand. Ça va être vraiment une structure d'album vraiment très petite, miniature. Voilà, je me servirai un jour, c'est clair, mais voilà. J'ai pas voulu faire le grand machin parce que c'est pour la vidéo. Je préférais me focaliser sur la technique. Ma technique à moi. Je précise. Hein. Donc voilà. Alors, je laisse toujours tout autour de mes cartonnettes, je laisse toujours 2 centimètres, à peu près 2 centimètres, 2 centimètres et demi. Là, en l'occurrence, j'ai fait 2 centimètres de tout autour. C'est pour ça que je vous ai fait un schéma pour que vous compreniez mieux. Et moi au début, je faisais ça parce que c'est vrai que ça me... Puis on n'est pas, enfin, en fait, on n'est pas équipé au début quand on fait du scrap. Même moi, au jour d'aujourd'hui, je suis pas équipée comme beaucoup. Vous voyez, il me manque des petites équerres, des petits trucs comme ça pour faire les structures. Ça aide pour faire les écartements, pour qu'on soit droit et tout. Bon, c'est pas grave, on fait système à l'ancienne. Hein. Donc, vous voyez, là, j'ai découpé mon papier. Je vais pas vous donner la dimension parce que c'est vraiment un prototype que je fais. C'est vraiment juste pour vous faire voir comment je procède. Donc là, vous voyez, j'ai tiré tous mes traits tout autour. J'ai positionné voilà, mes cartonnettes. Vous voyez, comme ça. D'abord, j'ai mesuré en haut 2 centimètres, j'ai tiré un trait. Sur le côté, 2 centimètres. Ensuite, j'ai pris une cartonnette, je l'ai positionnée comme ceci, la première cartonnette. J'ai tiré un trait comme ça, voilà. Et comme ça, donc ce qui vous donne ici. Après, ici, normalement, c'est la tranche. Donc là, comme c'est une petite structure, je l'ai fait seulement l'écartement de 3 mm. Donc j'ai pris ma règle, hein. J'ai mesuré 3 mm, j'ai tiré un trait. Voilà, j'ai remis la tranche. Je refais le même procédé. Ouais, je sais que c'est plus long, mais au moins vous êtes sûr d'avoir quelque chose de nickel. Et ensuite, j'ai recalculé 3 mm, comme ça, moi, ça me guide quand je vais coller mes cartonnettes. Et j'ai refait pareil, en fait, ici, comme ça, Brigitte, j'ai refait pareil, hop, hop, et ensuite, j'ai pu mesurer 2 centimètres, j'ai coupé, là, pareil, 2 centimètres, et j'ai coupé. Donc, voilà. Moi, personnellement, je me sers beaucoup de la colle à bois pour faire beaucoup de choses. Donc, alors, là, je vais me servir de ça, mais, comment dire, au début, j'en avais pas. Donc, celles qui n'ont pas, c'est pas grave. Vous prenez un pinceau brosse, c'est-à-dire, voilà, ces genres de pinceaux-là. Ils sont très bien pour étaler la colle. Alors, donc, je vais mettre de la colle, hein. Donc là, comme j'ai fait la démarcation, parce qu'en fait, il faut mettre de la colle de partout. Même ici, de partout, il faut mettre de la colle. Voilà. Même si vous débordez, sur, comment dire, sur les bords, hein, c'est pas grave. Hein. Donc, hop. Et voilà.
Maintenant, on étale la colle. Voilà. Il faut bien... Et je vous ai pris exprès le papier noir pour que vous voyez bien comment que j'étale. Vous voyez. Même si vous débordez, c'est pas grave. Moi, je vois toujours mes traits. Hein. Donc, vous mettez votre cartonnette. Voilà. Ensuite, je continue. Voilà. Je pars en cacahuète là. Brigitte, ça glisse, hein. Avec la colle que j'ai mis. Hop, voilà. On remet. Un petit chouïa. En fait, le plus important pour la colle, c'est surtout au niveau de la tranche. Mais tant qu'à faire, hein, voilà. Le truc, il va pas faire long feu avec moi. Oh là là. Allez, je vais mettre la tranche. Donc, je vais... Vous voyez pourquoi les repères, c'est très important? Enfin, pour moi. Maintenant, chacun fait comme il veut. Mais moi, je travaille comme ça. Maintenant, non, je le fais plus parce que j'ai l'habitude, donc je le fais au pif. Mais voilà, je vous conseille au début de faire comme ceci. Brigitte. Voilà. Hop. Maintenant, vous allez bien étaler la colle. Pipi. Hop. Voilà. Donc, là, voilà, vous voyez, c'est bien collé, il n'y a pas de cloque. Ça aussi, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de cloque. Donc, maintenant, vous allez rabattre. Ah oui, et c'est ça que je voulais vous dire. Alors, moi là, je ne mets pas de scotch gommé entre les trucs parce que la structure est petite. Maintenant, si vous faites une structure plus grande, pour une question de solidité, mettez du scotch gommé. C'est plus. Si vous n'avez pas de scotch gommé, mettez du scotch, vous savez, les scotch de masquage là pour les peintres, un peu crème là. Ben, vous mettez ça. Donc, vous pliez bien comme ceci. Donc là, moi, je marque bien. Alors moi, mon procédé pour les angles, je fais pas comme tout le monde, hein, comme d'habitude. Brigitte, elle fait jamais comme personne. Moi, je fais comme ça parce que, attention, parce que moi, je mets des coins. Maintenant, si vous mettez pas de coins, parce que vous en avez pas, si vous mettez pas de coins, j'avoue que les coins, c'est vraiment une belle finition. Hein. Il faut surtout bien marquer vos plis ici. Voilà. Donc, vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. Et là, comme ceci. Et voilà. Alors, moi, je coupe le carré là, l'excédent. Maintenant, si vous n'avez pas de coin, vous voulez que ça soit bien, il faut couper en biais. Mais alors moi, pourquoi je ne le fais pas aussi? Parce que je les foire à chaque fois. Voilà.
hein, on ne peut pas tout réussir, bien évidemment. Maintenant, si vous êtes à l'aise avec le biais, comme ça, là, faites-le. Moi, non, je suis pas à l'aise comme ça. Moi, je le fais comme ça. Mais chacun fait comme il veut, hein. Moi, je vous donne ma méthode, la mienne. Celle où, après, peut-être que vous allez trouver une méthode propre à vous, hein. Mais moi, c'est comme ça que je fais si vous voulez quelque chose de propre. Voilà. Si vous voulez pas avoir des problèmes, que ça se décolle. Voilà. Donc, moi, ça va venir. Alors, vous pouvez très bien commencer par ça, et puis comme ça, ou vice-versa. Vous voyez? Moi, perso, regardez, je ne trouve pas que ça fait moche. Hein. Après, chacun... Donc maintenant, je vais mettre de la colle sur les angles. Alors, je ne veux pas en mettre de trop pour pas que ça déborde de partout. Voilà, hop. Alors, vous pouvez aussi... moi, je vois, je la colle à bois. J'ai pas de problème pour la coller. Hein. Moi, elle se colle bien. Hein. Voilà, hop. Vous pouvez même remettre un peu de colle ici pour votre papier parce que vous allez l'écraser à l'intérieur pour être sûr que ça tient. Parce que si vous l'écrasez mal, bah après ça va être le carnage assuré au niveau du papier que vous allez remettre par-dessus. C'est pour ça, en fait, c'est comme tout. Si vous avez une bonne préparation de votre support, tout roule après. Mais si vous foirez déjà le support, alors là, c'est... Vous avez beau essayer de rattraper, on peut rattraper, mais vous n'aurez pas un truc nickel comme par exemple, si vous l'avez réussi, si vous avez fait un travail propre dès le départ, vous voyez. Donc voilà. Allez. Hop, je le colle. Et il faut bien insister. Voilà. Vous voyez, il faut bien insister. C'est ce qu'il y a de plus important. Même si, vous voyez, au début, si vous n'avez pas l'habitude, si vous trouvez que, vous pouvez le laisser comme ça, vous voyez, qui sèche en fait. Vous voyez, vous mettez une pince et qui prenne bien la forme d'ici. Vous voyez, moi au début, c'est comme ça que je faisais. Vous prenez une pince, histoire que ça sèche, et puis voilà, vous le maintenez comme ça, histoire que ça soit bien sec. Et ensuite, vous allez pouvoir l'ouvrir, vous voyez. Donc, là, je remets de la colle. Bon, là, je coupe pas la caméra, hein, parce que comme ça, vous voyez tout ce que je fais. Voilà. Et la rebelote. Alors, il y en a aussi pas mal qui font avec du double face. Bon, moi, je suis pas fan du double face. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, je trouve que le double face, dans le temps, ça tient pas.
Ça finit par se décoller, je suis sûre. Je l'ai jamais testé, hein, mais dans ma tête, c'est comme ça. Oh, dans ma tête, il y en a du bordel, hein, souvent. Voilà. Moi, c'est comme ça que je faisais. Bon, je fais toujours ce même procédé, attention, hein. Mais c'est vrai que maintenant, je tire moins mes traits, comme je fais pour m'aider. Parce que maintenant, je le fais à l'œil. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai galéré. Ah, au début, j'ai galéré. Surtout ici, là. Alors maintenant, je préfère prendre mon temps. Vous voyez, je préfère prendre mon temps pour faire la tranche. Parce que c'est la tranche la plus chiante, hein. Moi, je vous le dis, hein. Voyez là, pour moi c'est collé, mais pour être sûr, pour pas faire de bêtises, pour pas être déçu après, eh ben, je vais le maintenir comme ceci. Là, je colle bien mes angles, voilà. Voilà. Alors moi, ce que je fais, si vraiment vous avez, vous savez, je sais pas si vous voyez des petites pointes comme ça, ben moi, ce que je faisais, j'écrasais comme ça, légèrement. Voyez? Tant qu'il y a la colle, je l'écrasais légèrement. Je le mets dans le coin comme ça. Et voilà. Et c'est nickel. Ouais, je sais pas si vous pouvez voir. Oh, voilà. Même je peux même le laisser comme ça. Franchement, moi c'est comme ça que je procède, hein. Après, voilà. Moi je sais que je mets des coins. Parce que c'est vrai que les coins... Donc là, je vais prendre une pince pour qu'elle reste maintenue comme ceci. Vous voyez. Et une fois que ça sera bien sec... Bon là, je vais pas rester le temps du séchage, hein, quand même. Hein, parce que ça va mettre du temps quand même. Une fois que ça soit bien... Une fois que c'est bien sec, eh ben je reprends la vidéo. Alors voilà, 1 heure après, me revoilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est bien collé, regardez. Après, vous pouvez aussi vous aider. Quand vous avez collé ici, bien comme il faut, vous pouvez repasser votre plioir ou votre carte bleue, hein, ce que vous avez, carte de fidélité. Donc voilà. Maintenant, donc vous allez prendre les mesures de l'intérieur pour votre papier intérieur. Bon, moi, en l'occurrence, je vais le mettre noir. Après, je pourrais remettre un autre papier par-dessus, c'est pas grave. Là, c'est vraiment pour vous faire voir. Voilà. Alors, pour vous aider, moi, c'est comme ça que je fais. Donc, là, vous avez votre feuille sans les plis. Donc, ce que je fais, je positionne bien mon papier. Voilà. Vous pouvez vous aider avec une pince, hein, si vraiment vous avez peur que ça bouge. Vous prenez une petite pince. Voilà, vous mettez la pince ici, une fois que votre papier, et vous marquez le pli comme ça. Donc votre papier, il va se plier. Ensuite, vous allez replier votre papier bien comme il faut. Voilà. Et une fois que vous remettez, vous le repositionnez et vous refaites pareil sur l'autre. Voilà, vous marquez bien le pli comme ça en rabattant la couverture et rebelote. Vous vous positionnez bien et vous marquez bien votre pli. Comme ça, ça sera plus facile pour vous de le faire rentrer, voyez, dans la rainure. Et vous allez voir, après, ça va tout seul. Alors là, on va mettre de la colle sur le papier. Donc c'est... Ah oui, alors oui, Brigitte. Donc, on va mettre le petit ruban, bien évidemment. Hein. Donc, vous mesurez la moitié. Donc, moi, ça fait... Ouais, 9,5, un peu plus de 9,5. Donc, 9,5. C'est à peu près par là. Voilà. Donc, presque 4,8, entre 4,8 et 4,7. Voilà, donc je mets une pointe de colle pour le ruban. Hop.
ici aussi le ruban que j'ai préparé. Donc je mets le ruban comme ceci. Voilà. Voilà. Et voilà. Maintenant, nous allons prendre le papier et on va refaire le même procédé. Vous allez mettre de la colle de partout. Surtout bien insister sur ici, là, les traits de la tranche. C'est pour éviter de votre papier à cet endroit-là qui recloque. Et normalement, si vous avez bien fait comme j'explique dans la vidéo, il faut bien insister sur ça là, une fois collé surtout. Ben vous allez voir, vous n'allez pas avoir de problème. Mais moi, avant de trouver cette méthode-là, croyez-moi, j'ai galéré. Après, peut-être que vous allez trouver une autre méthode. Brigitte, prends un papier. Parce que tu vas en foutre partout. Et ben voilà. Ce qui est arrivé arriva. Ça va, c'est que c'est de la colle à bois. Ça va quand même marquer. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, allez. Vous étalez bien. Donc là, pour le papier intérieur, là, je vous dis, le plus important, c'est les rainures, là. Les traits, là, qui vont dans la pliure. C'est ça le plus important. J'ai pas mis assez de colle. Puis, bah, bien évidemment, tous les bords, pour que ça soit bien collé, vous voyez. Voilà, hop. Oh, bah alors Brigitte, t'en as pas mis assez? Non, mais... Si j'en mets trop, ça va mettre trop longtemps à sécher après. Voilà. Alors, mettre, hop. Allez Brigitte, on y va. Donc là, vous remettez... Attendez, vous repositionnez dans les rainures. Attendez, je m'essuie les mains parce que... Alors... hop. Donc... voilà. Là, je suis en train de faire un carnage. Je me fous de la colle de partout. Vous pouvez voir le truc blanc? Ah, heureusement que c'est un prototype. Mais c'est pas grave, hein, je recollerai un bout de papier décor dessus. Là, c'est vraiment pour vous faire voir. Là, on le voit bien sur le noir. Hein. Alors, vous étalez bien comme d'habitude. Voilà. Et vous remarquez bien les plis. Là aussi.
Voilà. Alors là, je l'ouvre pas. C'est juste pour vous faire voir que c'est bien collé. Voyez. Donc moi, je vais laisser sécher le truc fermé comme ça, pour bien que ça prenne. Voyez. Voilà. J'ai de la colle partout. Mais c'est pas grave. Voilà. Là, je travaille comme une cochonne. Donc, vous voyez comment que c'est. Voilà. Je vais mettre une pince comme d'habitude, comme ceci, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Je mets la pince et je vous reprends après. À tout à l'heure, une fois que c'est sec. Alors voilà, bon, moi j'ai collé des petits bouts de papier hein, pour que ça fasse bien. L'intérieur, j'ai rien fait parce que le jour où je vais mettre des pages, ça va me servir à rien. Donc c'était pour vous faire voir. Alors vous voyez comment que c'est bien collé? Ma méthode, voilà. Hop, je peux le refermer, l'ouvrir, il n'y a rien qui cloque. Donc alors, vous pouvez sinon aussi redonner un petit coup comme ça, vous savez, à l'extérieur. Voilà, pour bien remarquer les plis. Et voilà, moi depuis que je fais ce procédé-là, j'ai plus de méthode. J'ai plus de méthode. J'ai plus ce problème de ça. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller maintenant, c'est quand vous faites ça au niveau de la tranche, comme je vous ai expliqué, c'est ça le plus important. Prenez votre temps surtout. Laissez le temps de séchage. N'hésitez pas à refermer mettre une pince, laisser sécher 1 heure, recommencer. Allez hop, on remet un coup, recto, verso, et vous allez voir, vous n'allez pas avoir de problème. Moi, depuis que je fais ça, c'est nickel. Voilà, c'est nickel. Donc voilà, j'espère que ma petite explication, vous avez tout compris. Et puis, n'hésitez pas à me faire des retours surtout. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais mettre la vidéo en ligne de suite et je vous fais des gros bisous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.